damu. Voilà. Hizo siku leo inu video mahususi nifanyao ni akusudio siku leo tena maana ndo siku hao wanawashe. Ikawa ngebdo haina mwanamshi ya uwe maatso ya uwe mashweshi. Mana ngabo wanawashe wenjira kumori kama atama étranger ikawa kwa tujua namna hao namna hao ça veut dire des appareils génitaux hao. Ani kwa tujua isikli hao namna ilio. Kwa tujua namna ya usahi ovulation. En plus ngaba couple kao ngwazaya wanaume wajuanza mwanamshe ngabwazaya wanawashe wajuanza mwanamume. Nabo ngabo methode scientifique kange nyangu yo haina mndu ngojojua yafani baishe mndu kajasoma. Sha do fomu wa Mwenyezi Mungu tena Mwenyezi Mungu aizopia Mwenyezi Mungu do decide. Sha 75% zom kinishisha mndia ekamdrungu suhete azema na mme mwanamume aje. Hao mwanamshe aje. Haizo nga merizoranzi ye cycle menstruel ya mwanamshe. Mana haina mwanamshe haina cycle ngabo ze cycle pia zote sawa ngabo cycle ya 24 jours ngabo ya 20 jours ngabo ya cycle ya 28 jours na 36 jours na 32 jours. En général le cycle officiel le cycle ya rengwa ya étudié le cycle ya 28 jours. Le cycle ya mwanamshe ya rengwa cycle ya 28 jours. Cycle ya 28 haizo yesikli alisa wakati hindi yesikli yo alisa ikama namshe haono zefarudhi za hahe usikula hata zefarudhi za saya joka alisa donc huyo sikli haina mwezi uka sikli ya mwanamshe hama sifanya example njeni le Zimbabwe sifanya mithali mfano iline le Zimbabwe yesikli namna hayo. Voilà. Hamadi papier yenu, papier yenu tifanya cycle zinji. Voilà, tifanya sadisa ranzile les 6, les règles zija les 6. Voilà, ça c'est le mois de mars. Le mois de mars, le mois de mars, on fait le 31. À la fois, il y a le mois d'avril. Donc si transe hata si fana zensiu 28 jours. Donc les règles za himanamche par exemple, mfano, zeregi zalisa le 6 mars. Ata zisa le 31 mars. Donc, et quand on a rangalie, ils ont c'est un cycle menstruel de 28 jours. Cha, ngabonongoika on a acheté moi trompe hao. Ho waze zensiu, car la waza à partir de 6 kabo cycle ngabisa le 6 hata 28 jours. Donc, ngabisa à partir de 7 parce que le 6 au 7, c'est une journée. Donc, le 7, c'est une journée. Hama leo, hama kezerek le sijalo, awo kana isos kwa leo. Parce que, awo ngado waza maudu. Parce que maudu, c'est une journée. Leo na maudu, c'est une journée. Donc, zerek les anis le 6. Donc, le 7, c'est une journée. Le 7, c'est une journée. Le 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6. Le 13, c'est 7e jour. Le 14, c'est 8e jour, le 15 c'est 9e jour, le 16 c'est 10e jour, le 17 c'est 11e jour, le 18 c'est 12e jour, le 19 c'est 13e jour, le 20 c'est 14e jour, le 21 ainsi de suite jusqu'à le 31. Le 31 c'est 28 jours. Voilà, quand on a mangalie, la moise à partir de 7 hasta le 31, ça c'est 28 jours. Donc, il y a cycle menstruel, non. Comme dans Zamangali, rendu le 7, le 3 avril, c'est pas le 31. Le 7, le 3 avril, dans le compte des jours, le 7, le 3 avril, c'est 28 jours. Donc c'est un cycle menstruel de 28 jours. Le cycle, il y a l'Issavan, le 3 avril. Donc le 3 avril, c'est les prochaines règles. Donc c'est Faroudi, c'est Joka Dungayabo, le 3 avril. Voilà, le cycle menstruel. Hamanga le cycle tsaina, si fana cycle ya 21 jours, mfanwa saya, les règles zidja le 6, si wazata, donc les règles prochaines, les prochaines menstruations, les prochaines règles, c'est le 27 mars. Voilà, parce que ça dit ça,
mois de mars, c'est-à-dire Nivan, on puis avril, on mars et on avril. Donc, le prochain règle, c'est le 27 mars, pour le cycle de 21 jours. Et quand on règle les années, le 6 mars. Il y a un cycle de 32 jours. Et c'est règle les années, le 6. Le prochain règle, c'est le 7 avril. Donc, par exemple, le cycle, il y a 32 jours, à partir le 7 mars, le 7 avril, c'est 32 jours. Voilà, c'est comme ça un cycle. Dans le cycle, il y a 35 jours encore. C'est règle le 6 mars. Le prochain règle, c'est le 10 avril. Voilà, parce que ça, tout ça c'est avril, tout ça c'est mars. Voilà, c'est comme ça. Donc, ngamtejezo manamshe namwe emashiondo nematso yesikli ya manamshe ekaze regle maza isa leo aboga mjodi sa partir ya ma dum compter ze jours hata 28 jours msahe ye prochaine menstruation, ça veut dire des dates joka uka et joka kana ze regle zu joka dunga hamale le 8 ngamdo isa le 9 ze regle zi ja le 8 ngamdo isa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 hata 28 jours ajata isuku maoneze fardi zahani yo les périodes ya cycle menstruel firika bisere wana mbabi abasaino ngaritsaho elo mumswafi kao wanasha wengi 80% kwa toujours le jour d'ovulation aliye ovule parce que manamshe haya nambari ko para ovule ye ovule shinu hinri inu mbari kao yo toro ne zayo ija y rencontre ne hinri ya manamme ne spermatozoïde ya manamme ani de gadobairi mani ya shingarija ye mani ya manamme yo raconte ne ovule ifanya mwana alafu wanawashe wengi kwa tujua ye ovulation wakati iko huja wanawashe wengi tiwaisha bakana ali ovulation ye huja ye moitié du cycle hama inamna na elizaranu le cycle par exemple 28 jours yabo bakana ye ovulation c'est le 14e jour en ye 28 jours c'est un cycle de référence parce qu'on a chez wengi wayana 28 jours ani et ma scientifique wa étudié au Kana wana chez wengi wayana cycle il y a 28 jours. La ovulation, c'est le 14e jour. Aba, na rengue cycle indotino. 32 jours. Un cycle de 32 jours. Donc, il y a ovulation qui n'a qu'à 16e jour. Parce que 32 divisé par 2, c'est 16. Donc, il y a ovulation qui n'a qu'à moitié cycle. 16e jour. Un gâteau fana pour avoir l'ovulation, pour savoir le jour de l'ovulation. Ngambejai harma, et cycle, il y a 28 jours. Et c'est qu'il y a 28 jours, Rabakana, et Zereg les ans, le 6 mars, Zisa, le Zereg les 6 mars, en fait, Zereg les ans, le 6 mars, à la fois, il y a prochaine règle, le 3 avril. Il y a prochaine règle, le 3 avril. Donc, avant ça, il y a ovulation. Comment calculer l'ovulation? Il y a ovulation car là où commence van harma ici harma et dati raone règle harma et dati manam j'ai une règle quand on ça on m'a donné donc il y a ovulation un cycle moins 14 jours c'est très facile c'est le cycle moins 14 jours hamayam na naeleza et quel cycle il y a 28 jours donc il y a ovulation on a 28 moins 14 jours ça veut dire des dates où on a et des dates où on a des règles zila avant donc une journée avant ngojotsaha et ovulation ou fanyemwe ou réduire 14 jours ou zitsahe harma après on part ça et date exact il y a ovulation harma par exemple il n'a pas il y a 28 jours il y a un cycle de 28 jours voilà les règles des amis ça le 6 mars. Les prochaines règles, c'est le 3 avril. Donc, pour savoir l'ovulation, on doit dire ça le 2 avril. Ou quand tu as partir le 2 avril, ou à 14 jours, ou reculer. On doit reculer 14 jours, on doit parler ça y est, ovulation.
Donc, le 2, 1, le 1, avril 2, ça veut dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Je vais reculer ma date. Je vais reculer ma date du mois de mars, à partir d'avril. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, l'ovulation, il y a 28 jours, il y a l'ovulation, il y a le 20 mars. Voilà, c'est le jour d'ovulation. C'est le jour de l'ovulation. Le 20 mars. Quand il y a c'est avec les indices. C'est une méthode simple. Et quand tu dois faire bizarre, madame Chez, Nato na menam ganesena, bagani na ndo Chez, c'est quand on va duaza. Na mtsorenga papier, feuille, hamade namna nafanya, mtrace, man israzi suku ziregle za haja. Man isema tatia hata nsiu ziregle za mwiso za haja. Ulewa. Halafu msaye ovulation, m'reculer 14 jours. C'est très facile. On recule 14 jours, c'est très facile. Donc, c'est le jour d'ovulation. Et cycle, il y a 21 jours, c'est pareil. Donc, vous règles les anissa, le 6 mars. Le prochain règle, c'est le 27 mars. Donc, les jours d'ovulation. Donc, on va reculer. On va partir le 26, car on va le 27. Et dernier jour du cycle, on va partir le 26, parce que 27 et 26, on va reculer une journée. Car on va une journée, on va une journée. On va une journée. On va partir les 2. Ou il y a 40 et les 3, ça les 2. Parce que 3 et 2, ça fait une journée. On va au Jahon. Et le cycle, il y a 21 jours. Il y a les prochaines règles, le 27 mars. Il va partir à le 26, il recule au Jahon, on va trouver 14 jours. Et 14e jour, c'est le 13 mars. Donc le 13 mars, c'est le jour d'ovulation. Il y a un cycle, il y a 32 jours. Il y a les règles, le 6 mars. Il y a les prochaines règles, les prochaines menstruations, c'est le 7 avril. Donc, on va reculer, on va les jours d'ovulation, on va partir le 6 avril, il recule 14 jours. On va reculer 14 jours, on va dire que jours, donc, il y a une ovulation le 24 mars. Il y a ovulation. On va regarder le cycle, il y a 35 jours, il y a les règles des années les 6, à la fois, la prochaine menstruation, c'est le 10 avril. À la fin, on va reculer au Sénat, il y a le 14e jour. Donc, on va reculer, on va dire à partir du 9 avril, il y a ovulation, on va dire ça, le 27 mars. Voilà, c'est un cycle qui fait la différence. Dans le cycle, il y a 28 jours, dans le cycle, il y a 21 jours, dans le cycle, il y a 32 jours, dans le cycle, il y a 35 jours. Voilà. On va récapituler, il y a ovulation, il y a un cycle, la ovulation, il y a le dernier jour du cycle, où recule, où il y a 14 jours, où il y a un cycle année, à la fois, on va parler, ça y est, ovulation et date précise de l'ovulation. Donc voilà, c'est le jour de l'ovulation. Abasainu, comment Abasainu mnaje, chaque 75% des couples, ils ont le désir, ils ont joie ou avec un rijoanzari fanye manam, j'ai un rijoanzari fanye manam, ngabo méthode. Hada c'est des canaux manam j'ai un appareil que par ovule. Donc yo para en français c'est gamète femelle. Donc il y a ovule, il y en a 2 chromosomes, les chromosomes XX. Voilà, manam j'ai un XX. XX ça veut dire manam à la fois manam a un appareil que par spermatozoïde. Spermatozoïde a un chromosome ili et chromosome yo para X na Y. Manam à la fois
wakati wahondana ze chromosome hizo mbili, ye chromosome X, ye chromosome ye spermatozoid, ani mwana ngatoba kana aliwa yashinga za mani spermatozoid e kama na mwanamke wahondana spermatozoid ye mani ila yo sanganyana na ovuli ifanya mwana. Alafu ye metodi ndakofanya hata mtu atsaha mwanamke hao atsaha mwanamme ngari jao a partir ya ovulation le mana na kaholeza ya ovulation sada mwanamke najue ya ovulation yahe yesu kujoka hucha wakati hiyo kama kusaha mwanamke ha mwanamme cha kujojua kana narif eke mtu mrumshe wahondana sha ngoja bakana holio ya ovuli ni swanga libero leo au maudu hapo nari désiré abonga jofanya mwanamke au mwanamme. Hai, voilà. Hamade inaeleza hivi, ya ovulation. Ya ovulation tatseleza. Donc unarinjaba sainu namna mtakutsaha mwanamke ranzi, mwanamke. Namna mtakutsaha mwanamke, malasa bakana mwanamke mtumshe ahia ne ovule yana deux chromosomes XX mwanamme haya na spermatozoid ana deux chromosomes XY. Alafu ikafanya mwana hutsaha mwanamke mkujofanya voilà ritari déterminer les jours d'ovulation. Ye osikuwaye ovulation sari déterminer sangari juao tseleza banu. Alafu ngarjoka na spermatozoid yo vive de 3 à 5 jours. Haruma uterus. Haruma les zala mwanamke. Ani yemani yo vive yo yanshi yemani yo yanshi. Tsundaru hunda tutsan haruma le zayo da mwanamke. Kama mwanamke na mwanamume wahondana mani ya mwanamume yo kansi haruma le zayo tsundaru hunda tutsan. Alafu ye mani ya mwanamume manaraba kana X na Y ngabo deux chromosomes c'est deux chromosomes XY ye X yo faible ani yo ngatoba heri ngatoba kana ye X yo c'est pas puissant ça yo résiste ani ye X yo résiste wakati winji rana ye Y yo farak ça est différence et chromosome Y yo très puissant, il est très puissant par rapport à X. C'est Y ye kashinda yako. Alafu otsa mwanamke ekamwa hondana otsa mwanamke usiku wa ovulation kama mwanamke sajwa kana ya ovulation isangiwe leo abo leo mwanamume na mwanamke na msihondana ranzi 2 jours en avance 2 jours avant ali aboranzi juzi mwanamke na mwanamume na msihondane manaka mhondana ikawa vilingo leo ikamhondana leo haujana yabanga mtuzama mwanamume parce que les chromosomes Y yoka puissant rahana les chromosomes X ani ye Y kayona ye ovule yote de njia arwe ovule rahana ye X parce que Y il est très puissant. Donc quand vous savez mwanamke kama mtaza mwanamke na sifanye rapport na hondana ya mrumahe yo usiku wa ovulation how 2 jours avant l'ovulation parce que là bakana une spermatozoïde how yemani yo yanshi de 3 à 5 jours cha ye chromosome ya mwanamume XY Y ani ze spermatozoïde Y zo faharaka ekazibiri 2 jours how voilà kazibiri 2 jours comme ça zo fasha ze X zo gaki. Donc hotama mwanamke aboranzi lo usiku mwanamke ya sahihi zeregleza ke zeregleza zisazisa ikamusa mwanamke na mwishendo wanawashe na mwishendo bwanaume ekaga msawa mwanamke zeregleza zeregle menstruation hisa ekaga mdoshinda haina usiku ndo ndana hata 3 jours en avance
au 2 jours en avance il y a ovulation mziye msifanye et maintenant ze x zamana mche aye ze x zamana me ze spermatozoïde zamana me x ngazi jo resiste ngazi jo baki ze y ngazi jo ufa chez ze x ngazi jo baki maintenant ze x zo resiste na mshendo ze x zo resiste zibaki alafu ze y zifu. Donc il y a jour il y a ovulation de quand libéré wa et comme il y a par exemple il y a juice on fait un rapport il y a ovulation que libéré leo il y a déjà des chromosomes y qui ça zifu et x zibaki ngazini dawe ovuli na we ovuli wala x ya x ya mwana mme na x ya mwanamshe ya buyo c'est XX ça fait une fille donc abo mwanamshe dozana Afrika besereli wanandro besereli wanao ambre jesu sena mwishi mwelewe ndro et quand on ça hajua et usiku ya ovulation ben hata mwanamme nganywa rosha hanyu abona mdo contrôler et sexe et cycle menstruel qui rend rosha banga mdo datani mwanamshe huyo mkinisha diwazi mwanamme namdo contrôler bandu parce qu'on a quoi du trompé leo alafu selizakana et quand vous savez ça mwanamshe ranzim ndio sajua les jours d'ovulation 2 jours en avance mru natifanya rongo da ile mru mshahi 2 jours en avance même 3 jours en avance parce que déjà msamfanya na we spermatozoïdes ils ont vivre armé utérus de 3 à 5 jours ça et barango ze spermatozoïde y zika shimiza njia ku armé utérus rana ze spermatozoïde x ze x zo baki kadozinje haku mana zo resiste se usiku mahondana abo ze spermatozoïde y ile sifanya uhazi leo yake ovulingyo ya donc abeserere onando harma upande wa mwanamshe upande wa mwanamme et kama mwanamme abo msamwende wa contraire yabo na msifanye par rapport ranzile usiku ze regle za haja na msifanye na msihondrane hata mpaka mtoka maudu de ovulation hau oshao ovulation abo et kama de ovulation na mfanye leo mfanye maudu oleo hau eko oshao de ovulation kama na mstengu libere ovule na mfanye leo hundama hundaye nsiyo huyo hau mfanye nsiyo huyo ngamdoza manamme parce que spermatozoïde X et spermatozoïde Y il est très puissant dès qu'il est ovule il libère nsiyo et Y il s'en X hula ya manamme il fanya XY ça fait un homme ça fait un garçon voilà donc il y a ovule il y a libéré soit le même jour soit probablement 2 jours en avance ou une journée après probablement encore que Nisha libéré à 2 jours après mais la date d'ovulation c'est 14 jours Sayom Knisha il libéré en avant 2 jours en avance ou probablement une journée ou 2 jours après l'ovulation. Donc chaque opia wodo fonga miezi mingi 75% izona eleza isex yohuja mwanamshi ha mwanamume maana bela mnayo wandu wengi na waeleza sawa ni wanamba kana izo rambia irhundu kaulu masubuti olewa zija et méthode na waeleza zija parce que c'est une méthode mais wandu kwa ngabandu ka wandu wengi kwa tuju donc méthode ni de méthode ya bidi mbairumi mba tsahe ce que les jours d'ovulation à la fois comme quand mwanamshe yafanye rapport avant 2 jours l'ovulation ou même 3 jours et comme ça mwanamme yatifanye avant ça ainsi 2 jours avant l'ovulation il a continué même le jour d'ovulation il a fanye il y a raconté les mêmes choses wajoza mwanamme abeset seleza hamuta soir et namna bidi wa ndo femme donc avant ça nous avons les chiffres ça
ili watu jua shingatija sha wa jua shizungu elombabe. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers couples qui désirent avoir une fille ou un garçon. Mais tout d'abord, je prends à ce jour, le 8 mars, considéré comme journée internationale de la femme. Je souhaite le bonheur du monde à toutes les femmes, en particulier la première dame. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer à notre sujet. Donc, comme je vous ai déjà expliqué en langue comorienne, comment concevoir une fille ou un garçon, maintenant, je m'exprime en français, car il y a des étrangers qui ne savent même pas, ou même des Comoriennes qui sont nés en France et qui ne savent même pas parler ou comprendre la langue comorienne. Donc, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de m'exprimer en français. En effet, donc, j'explique un petit peu d'abord la menstruation, le cycle menstruel. Car il y a plusieurs femmes qui ne savent même pas le cycle menstruel. Même des femmes étrangères, parce que j'ai déjà rencontré plusieurs femmes étrangères qui m'ont expliqué qu'ils ne savent même pas, c'est moi qui les a expliqués. Je les ai expliqués. Alors, j'ai fait des exemples. Voilà, premier exemple, j'ai fait un cycle de 28 jours. Donc, j'ai considéré comme première règle, par exemple, ce cycle-là, première règle, le jour de règle, premier jour, c'était le 6 mars. Donc là, j'ai tracé les dates. Voici le mois de mars, voici le mois d'avril. Voilà, le mois de mars s'achève le 31, après ainsi de suite, le mois d'avril. Voilà, le règle commence le 6 mars. Donc si on compte franchement 28 jours, on compte à partir du 7. Le 7 mars jusqu'à le 3 avril, on va avoir 28 jours. Donc ça fait un cycle de 28 jours, un cycle menstruel de 28 jours. Voilà, le rouge là, c'est les règles. Voilà, le prochain règle, c'est à partir du 3 avril. Voilà, si vous comptez là, jusqu'à ici, vous allez avoir 28 jours jusqu'au 3 avril. Mais à partir du 7, pas du 6. Il ne faut pas compter le 6. Parce que le 6 au 7, ça fait une journée. Mais si vous comptez le 6, ça veut dire que vous avez déjà compté à partir du 5. Ça veut dire que les règles sont déjà venues le 5 mars. Or, c'est le 6 que les règles ont commencé. Donc, on commence à partir du 7 jusqu'au 3 avril. C'est là où on va trouver un cycle menstruel de 28 jours. Voilà. Ainsi de suite, j'ai fait un cycle de 21 jours. Donc, même date, le 6. Si on compte jusqu'à 21, on compte à partir du 7. Le prochain règle, c'est le 7. C'est le 27 mars. Le prochain règle. Ainsi de suite, un cycle de 32 jours. Les règles ont commencé le 6 mars. Et la prochaine règle, c'est le 7 avril. Donc, vous comptez à partir du 7 jusqu'au 7 avril. À partir du 7 mars jusqu'au 7 avril, ça fait 32 jours. Le prochain règle, c'est le 7. Un cycle de 35 jours. Du 6, les règles ont déjà venu le 6. Donc, on commence à partir du 7 jusqu'au 10 avril. Le prochain règle, c'est le 10 avril. Ça fait 35 jours. Donc, vous prenez vous-même un exemple. Comme ça, vous allez compter vous-même. Voilà, prenez ce papier. Après, vous allez comprendre. Voilà, il faut voir ce papier. Après, vous allez comprendre. Voilà. Donc, voilà, déjà, on a fait le cycle. Maintenant, on va déterminer l'ovulation, le jour de l'ovulation. Ça, c'est très important. Même, je vais dire aux garçons de regarder, parce qu'ils sont des femmes aussi. Donc, les femmes, il faut bien ouvrir les yeux et leurs oreilles. Et les oreilles. Voilà. Alors, maintenant, on va déterminer le jour de l'ovulation. Voilà, le cycle de référence que les scientifiques ont déjà étudié, c'est un cycle de 28 jours, car plusieurs femmes ont un cycle de 28 jours.
Mais il y a certaines qui ont des cycles très courts, des cycles très longs, et ainsi de suite. Voilà, un cycle de 28 jours. Comme j'ai déjà expliqué ce cycle de 28 jours, que les règles ont commencé le 6 et le prochain règle c'est le 3 avril. Donc, l'ovulation c'est quand? C'est quand l'ovulation? Alors, pour déterminer l'ovulation, parce que la majorité des femmes, ils disent que l'ovulation c'est le milieu du cycle, c'est faux. Un cycle de 32 jours, alors l'ovulation ça sera le 16e jour, c'est faux. Un cycle de 21 jours, l'ovulation ça sera quand alors? Ça sera le 11 ou bien le 10. Un cycle de, par exemple, 40 jours, alors l'ovulation ça sera le 21e jour, c'est faux. Donc l'ovulation c'est le cycle moins 14 jours. Chaque cycle, il faut faire moins 14 jours. Alors, comment déterminer le 14e jour? Comment on fait? Comment on fait le 14e jour? Alors, par exemple, ce cycle de 28 jours, on a dit le prochain règle, c'est le 3 avril. Donc, pour compter 14 jours, il faut compter à partir du 2, pas le 3. Donc, vous reculez les dates, mais vous reculez à partir du 2. Donc, 2, 1, 31, 30 mars, 2 avril, 1er avril, 31 mars, 30 mars, 29, 28 mars, 27 mars, 26 mars, jusqu'à ici, on a le 20, ici, ça c'est le 20 mars. Donc le 20 mars, c'est le jour d'ovulation. Donc si vous comptez de 2 jusqu'au 20, c'est 14 jours. Donc 14 jours, on a trouvé le 20 mars, que c'est le jour d'ovulation. Mais il ne faut pas compter à partir du 6 ou du 7 jusqu'à ici, parce que ça va fausser le jour d'ovulation. Par exemple, le cycle de 21 jours, que les règles ont commencé le 6 mars, et le prochain règle, c'est le 27 mars. Alors, pour déterminer la date d'ovulation, vous comptez, à partir du 26, et vous reculez 14 jours. Voilà, le 26, le 25, le 26 mars, le 25 mars, le 24 mars, le 23 mars, le 22 mars, le 21 mars, jusqu'à le 13 mars. Donc, c'est le jour de l'ovulation. Le 13 mars, c'est le jour de l'ovulation. Voilà, si vous comptez ça. Voilà, par exemple, il y a un cycle de 32 jours. Donc, toujours la même date, le 6. Et le prochain règle, c'est le 7 avril. Le 6 mars, c'est le jour de règle, première règle. Et le 7 avril, c'est le prochain règle. Alors, le jour d'ovulation, c'est pareil. Donc, il ne faut pas compter le 7 avril, mais il faut reculer. Il faut décaler une journée. Voilà. Parce que le 7 aussi, ça fait une journée. Donc, tu commences à partir du 6. 6 avril, 5 avril, 31 mars, 30 mars, 29 mars, jusqu'au 24 mars, c'est le jour d'ovulation. Si vous comptez du 6, 5 jusqu'au 24, c'est le jour d'ovulation. Donc c'est pareil, un cycle de 35 jours, les règles commencent le 6, on commence le 6, et le prochain règle c'est le 10 avril. Voilà. Vous reculez la même chose à partir du 9 avril jusqu'à le 27 mars, c'est la date d'ovulation. Voilà, c'est la date d'ovulation. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, on a déjà déterminé la date d'ovulation. Maintenant, on va déterminer, on va dire quoi? On va chercher comment on va chercher une fille ou bien un garçon lors d'un rapport sexuel, lors de rencontre entre l'homme et la femme. Donc si l'homme et la femme désirent avoir une fille ou un garçon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, déjà on connaît déjà l'ovulation. Alors, on explique d'abord les deux gamètes, gamète femelle et gamète mâle. Gamète femelle, c'est quoi? En fait, la femme, il y a l'ovule qui libère l'ovaire. La femme, il y a l'ovaire qui libère l'ovule. Donc l'ovule,
c'est l'ovule qui rencontre avec le spermatozoïde. Donc l'ovule de la femme, il a deux chromosomes. L'ovule a deux chromosomes. Deux chromosomes, le chromosome XX, et le garçon a le spermatozoïde. A le gamète, ce qu'on appelle le spermatozoïde. Et le spermatozoïde a deux chromosomes, chromosome XY. Voilà. Alors, lors des rencontres, si les deux couples ils se rencontrent, donc s'il veut faire un enfant, il faut que le sperme et l'ovule se fusionnent, les deux. Pour fusionner, donc, c'est l'homme qui détermine le sexe. Parce que la femme a XX, l'ovule a XX, le chromosome XX, et le monsieur a le chromosome XY. Donc, c'est l'homme qui détermine le sexe, soit une fille, soit un garçon. Si le spermatozoïde rentre dans l'ovule, c'est X, alors il y aura une fille. Si le spermatozoïde Y, c'est celui qui rentre dans l'ovule, ça va faire un garçon. Voilà. Donc une fille c'est XX et un garçon c'est XY. Alors, pour savoir le sexe, parce qu'il y a des couples qui ont des garçons, il y a des couples qui ont des filles, et les couples qui ont des garçons qui désirent avoir une fille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le couple qui ont des filles et qui désirent avoir un garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, premièrement, pour avoir une fille, le sexe qui désire avoir une fille, déjà, vous connaissez déjà la date d'ovulation. Donc, dans l'utérus, s'il y a un rapport sexuel, le spermatozoïde reste de 3 à 5 jours dans l'utérus. Le spermatozoïde reste de 3 à 5 jours. Mais le spermatozoïde, comme il a deux chromosomes X et Y, le chromosome X, ils sont faibles, mais ils sont résistants. Ça veut dire qu'ils résistent plus dans l'utérus par rapport aux chromosomes Y. Les Y, ils sont très puissants, mais ils meurent vite. Je répète, pour avoir une fille ou un garçon, lors d'un rapport sexuel, l'ovule se rencontre avec le spermatozoïde. L'ovule a deux chromosomes XX et le spermatozoïde a deux chromosomes X et Y. Donc c'est l'homme qui détermine le sexe. Si le chromosome X rencontre l'ovule, comme l'ovule c'est X, ça va faire une fille. Si le chromosome Y rencontre l'ovule, ça va faire un garçon. Alors, pour avoir une fille, déjà on connaît la date d'ovulation. On sait déjà la date d'ovulation. Donc pour avoir une fille, il ne faut pas faire de rapport 2 jours avant l'ovulation ou le même jour d'ovulation. Il ne faut pas faire le rapport. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde reste dans l'utérus de 3 à 5 jours, mais les spermatozoïdes Y, ils sont très puissants. Alors, s'il raconte l'ovule, il va avoir un garçon. Par contre, si vous ne faites pas le rapport sexuel 2 jours en avance ou le même jour, mais il faut faire le rapport avant, dès le dernier jour de règle, après les règles, après la menstruation, vous pouvez commencer à faire le rapport sexuel si vous voulez tous les jours ou 1 jour sur 2, mais il ne faut pas faire 2 jours en avance, il ne faut pas faire 2 jours avant l'ovulation ou le même jour. Voilà, j'ai déjà expliqué. En fait, pour avoir une fille, dès que la femme a fini les règles, vous pouvez commencer à faire le rapport jusqu'à 2 jours en avance. Et après, il ne faut pas faire. Parce que sinon, il y aura un garçon, si vous continuez à faire. Donc, j'ai dit pourquoi il ne faut pas faire. Je pense que vous avez bien compris. Par exemple, comme j'ai fait ça, il faut 2 jours à l'avance, il ne faut pas faire le rapport. Que si, par exemple, si vous avez fait
les jours en avant, les jours après les règles, si vous avez fait le rapport sexuel, donc le chromosome X, ça reste dans l'utérus, mais le Y, il meurt. Il meurt parce qu'il ne peut pas résister. Il ne peut pas rester dans l'utérus parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Les chromosomes Y, ils sont faibles. Mais les X, ils restent jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovule. Si par exemple, aujourd'hui, on est le 8, et que par exemple, l'ovule sera libéré demain, donc depuis avant-hier ou bien hier, il ne faut pas que le rapport aura lieu. Donc il faut pas qu'il y aura du rapport sexuel. Sinon, ça va faire un garçon. Sauf si vous voulez faire un garçon. Si vous voulez faire un garçon, vous pouvez faire le rapport aujourd'hui ou demain. Donc, automatiquement, il y aura un garçon. 75% à 80%. Avec la volonté, bien sûr, avec la volonté des dieux. Mais 75 à 80%, vous pouvez avoir un garçon. Mais si vous souhaitez avoir une fille, il faut faire le rapport avant. Et 2 jours après, ne faites pas le rapport sexuel. Il ne faut pas faire de rapport 2 jours après l'ovulation ou le jour de l'ovulation, il ne faut pas le faire. Ou le lendemain, il ne faut pas faire. Parce que l'ovule, ça reste une journée. Si par exemple l'ovule est libéré maintenant même, là il est par exemple, là il est 19h30, supposons, jusqu'à demain 19h30, l'ovule, en fait l'ovule, ça reste dès aujourd'hui jusqu'à demain à 19h30. Mais après 19h30, l'ovule va dégénérer. Ça veut dire qu'il ne va pas rester dans l'utérus. L'ovule, c'est une journée. Par contre, le spermatozoïde, ça reste de 3 à 5 jours, mais c'est les X, c'est les spermatozoïdes X qui restent longtemps dans l'utérus. Mais les spermatozoïdes Y, ils meurent vite. Alors, je pense que j'ai bien expliqué. Pour avoir une fille, pour conclure, pour avoir une fille, quand la femme a fini ses règles, vous pouvez faire le rapport jusqu'à 2 jours avant l'ovulation. Jusqu'à 2 jours avant l'ovulation. Et le chromosome, le spermatozoïde X, il reste dans l'utérus, mais le chromosome Y, ils vont mourir après. Donc il ne peut pas attendre l'ovule. C'est les X qui vont attendre l'ovule pour se rencontrer, pour former un œuf et pour avoir une fille. Mais si vous voulez avoir un garçon, il ne faut pas faire ou bien vous pouvez faire des rencontres, mais le plus mieux, si vous voulez avoir un garçon, il faut rester jusqu'à 2 jours en avance ou le même jour pour faire le rapport. Et si vous faites le rapport, automatiquement, vous allez avoir un garçon. Voilà, c'est en grosso modo, j'ai expliqué, je pense que tout le monde a compris. Donc, c'est ça, les explications. Donc, j'ai fait exprès d'expliquer en français parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a des étrangers encore qui veulent bénéficier pour mes explications et des Comoriennes qui sont nées en France aussi, qui ne savent même pas parler en comorien ou comprendre. Donc, c'est mieux que si par exemple les futurs couples mariés désirent avoir une fille ou un garçon, donc voilà les méthodes. Voilà, vous pouvez regarder ce papier, comme ça, c'est une référence pour vous. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que j'étais bien précis. Voilà, je vous souhaite bonne chance